PDG de 3MD Énergie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, c'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de la 2e édition du Forum FI Sénégal 2025. Je suis ici aujourd'hui pour partager une expérience, mais effectivement pour témoigner de l'attractivité du Sénégal dans le domaine spécifique de la fabrication de produits électriques destinés à l'accès universel à l'électricité où j'évolue. Vous me direz certainement pourquoi il veut s'attirer de compétiteurs, mais je vous dis que même en business, le teranga sénégalais s'applique et nous vous accueillerons à bras ouverts. Et faites-le dès maintenant parce que nous avons déjà 10 années devant vous. Aujourd'hui, pour l'accès universel à l'électricité, il a été évalué que nous avons besoin au moins de 750 milliards pour le réaliser. 750 milliards dont 80% va servir à l'achat de matériel électrique. Et ça, c'est pour le Sénégal seulement. 15 millions d'habitants, 192 000 km². Imaginez la Côte d'Ivoire, presque 30 millions d'habitants, avec 322 000 m². Nos voisins du Mali, où nous avons 24 millions d'habitants, avec une superficie de 1,24 million de km². Parce qu'aujourd'hui, investir au Sénégal, ce n'est pas investir pour un marché de 18 millions d'habitants. C'est investir pour un marché de 400 millions d'habitants. C'est investir pour un marché de 400 millions d'habitants à partir d'un pays stable, d'un pays qui a une ressource humaine de qualité, mais également un pays dont les incitations, surtout à l'export, avec les zones industrielles spécifiques, est très développée. Et aujourd'hui, je peux témoigner, en tant que fondateur de 3MD Énergie, créé en 2015 dans un petit magasin de 100 m², qui aujourd'hui est un acteur industriel sénégalais avec une expertise sénégalaise présente en Côte d'Ivoire, où nous avons été cette année inscrits dans les 17 entreprises par Côte d'Ivoire Énergie qui doivent accompagner les projets d'urgence. Nous sommes également présents au Mali, au Bénin, au Burkina Faso et au Togo. Aujourd'hui, 3MD Énergie, c'est un investissement industriel de plus de 4 milliards de francs CFA. C'est une économie d'échelle pour l'État du Sénégal de plus de 10 milliards de francs CFA. Quand je venais moi-même avec la multinationale pour laquelle je travaillais, le poste préfabriqué coûtait 27 500 000. Aujourd'hui, le poste préfabriqué coûte à la Sénélec 16 500 000. Et ce n'est pas seulement au Sénégal. Dans tous les pays de l'espace UEMOA où nous opérons, c'est nous qui définissons le prix du marché pour le poste préfabriqué. 3MD Énergie, c'est des emplois qualifiés avec une formation continue pour augmenter les compétences des collaborateurs. 3MD Énergie, c'est 30% d'export avec un objectif d'atteindre 70% en 2030.
Et nous venons de signer une convention avec Schneider Electric durant le CEO Forum en présence du DG de l'APIX même. Un projet qui en réalité était destiné à la Côte d'Ivoire, je l'ai expliqué au président. Schneider Electric a investi avec un partenaire local marocain sur une industrie de fabrication de cellules électriques qui les a permis d'avoir une présence, un impact des produits qui sont adaptés aux besoins de l'ONU du Maroc, l'équivalent de Sénélec. Et quand ils ont, la vice-présidente étant d'origine ivoirienne, avait dit à Côte d'Ivoire Énergie que le modèle doit être installé en Côte d'Ivoire. Et les ingénieurs ivoiriens lui ont dit honnêtement ce que vous voulez faire dans l'espace UEMOA, c'est 3MD Énergie qui peut le faire avec vous. Et c'est dans cette occasion que nous avons signé la convention. Aujourd'hui, nos produits sont disponibles dans tous les projets structurants de l'État du Sénégal, dans la sous-région, notamment le BRT, le TER, en passant par le stade Abdoulaye Wade, la Y4, qui est l'un des projets les plus structurants de la Côte d'Ivoire, c'est tous nos postes qui sont là-bas, le siège de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, la route des pêches au Bénin, et aujourd'hui nous collaborons avec les plus grandes multinationales. Vinci, ces projets ici et dans les pays voisins, nous concevons les produits, nous fabriquons pour eux. STEG International, qui a réalisé le projet le plus structurant du Bénin, c'est nous qui avons fourni les postes préfabriqués. Aujourd'hui, c'est pour dire si une entreprise comme 3MD Énergie est parvenue à le faire, c'est parce que nous avons investi dans un pays stable. C'est parce que nous avons investi dans un pays où vous pouvez avoir un plan stratégique à longue durée. La Côte d'Ivoire est le pays que j'adore le plus maintenant. Depuis 2022, nous avons installé là-bas une société de droit ivoirienne. Mais il faut le reconnaître, aujourd'hui nous sommes obligés d'avoir une année que nous avons calée sur 7 ans. Pour vous dire comment la stabilité est importante pour l'économie. Et je puisse vous dire que ce n'est pas nous seuls. Nous y resterons, mais effectivement, comme je dis, la responsabilité entrepreneuriale doit être faite en prenant tout en considération les réalités des pays. Avec la vision Sénégal 2050, l'agenda de transformation, la stratégie de développement 2025-2029, le Sénégal trace une trajectoire résolument tournée vers l'industrialisation, l'intégration régionale, la valorisation du contenu local et la montée en puissance du secteur privé national. Et pour un investisseur industriel, cela ne représente pas seulement un cadre favorable, c'est une invitation claire à s'inscrire dans une dynamique ambitieuse portée par une vision d'avenir. Donc, Monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez que nous sortons de Dakar pour acquérir d'autres marchés. Aujourd'hui, nous vous confirmons que le secteur privé national est à l'export déjà, avec des produits made in Sénégal for Africa. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Elhadj Mamadou Omar Sall, directeur général